Depuis plusieurs jours, Bruxelles bouillonne. Dans les couloirs aseptisés du pouvoir européen, un événement inattendu vient de briser le silence feutré de la diplomatie. Giorgia Meloni, la première ministre italienne, a pulvérisé en direct le discours lisse et formaté d'Ursula von der Leyen. Ce n'était pas un simple désaccord politique, non, c'était une déflagration, une mise à nu brutale d'une commission européenne déconnectée, engluée dans ses promesses creuses et ses plans sans lendemain, ce jour-là, devant un parterre d'élite, de commissaires et de chefs d'État figés dans leurs protocoles. Meloni a pris la parole. D'un ton assuré, presque tranchant, elle s'est adressée directement à Ursula von der Leyen. Pas de détour, pas de flatterie, le message était limpide. Vos discours, Madame la Présidente, ne suffisent plus. La salle a retenu son souffle. Ce n'était pas une scène de routine diplomatique, mais un moment de vérité. Une gifle politique à ciel ouvert. Von der Leyen, fidèle à son style technocratique, venait de répéter son mantra « Sanctions contre la Russie, solidarité européenne, promesse de stabilité et d'unité », des mots usés, mécaniques, qu'on a déjà entendus 1000 fois dans les conférences de presse de Bruxelles, mais Meloni, elle, n'était pas venue pour écouter un sermon. Elle est montée à la tribune avec des faits, des chiffres et une colère froide. Elle a dénoncé la logique de l'urgence permanente, cette obsession européenne de réagir sans agir, de promettre sans délivrer. Et là, l'onde de choc. Meloni a lâché la phrase qui a glacé la salle. Vous nous demandez de croire en vos plans à long terme, mais nous voyons les milliards promis sans résultat. Les vraies décisions se prennent loin des peuples, derrière des portes closes, silence. Dans un forum où chaque mot est pesé, calibré, poli à l'extrême. Une dirigeante venait de rompre le pacte du silence, car Meloni, contrairement à ce que ses détracteurs aiment dire, n'a pas improvisé. Son attaque était méthodique. Elle savait exactement où frapper. D'abord sur la question de la défense européenne, cette fameuse initiative Readiness 2030, censée rendre l'Europe autonome, libérée de la dépendance américaine. Meloni a posé la question que personne n'ose formuler. Où sont passés les actes? Où sont les résultats? Derrière les milliards annoncés, rien de concret. Des réunions, des slogans, mais aucune Europe réellement capable de se défendre. Ensuite, elle a retourné l'arme économique contre la Commission, l'Afrique. Voilà le cœur de sa stratégie. L'Italie veut redevenir un acteur majeur entre l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient. Et Meloni a osé dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. L'Europe parle de partenariat, de développement, de coopération, mais ne fait rien. Elle promet un leadership mondial tout en laissant ses États membres sur la touche. C'est du mensonge institutionnalisé. Ursula von der Leyen, elle a tenté de riposter, elle a répété, presque mécaniquement, que l'Union reste forte, que la solidarité entre États membres est essentielle, mais ces mots tombaient à plat. Car en face, Meloni avait déjà retourné la salle, elle incarnait la fatigue de toute une génération politique qui en a assez des commissions, des sommets, des beaux discours sans suite. Puis, le coup de grâce. Meloni a parlé de gouvernance. Elle a osé toucher au cœur du pouvoir européen, ce système où les institutions dictent la marche à suivre. Convaincue de savoir mieux que les peuples, elle a dénoncé une Europe qui exige obéissance, mais refuse la transparence. Si l'Europe veut rester crédible, a-t-elle lancé, elle doit redonner du pouvoir aux nations et aux citoyens. Sinon, elle deviendra un instrument de bureaucrates éloignés. La phrase a claqué comme une explosion. Le visage d'Ursula von der Leyen s'est figé. Le public, l'ouïe, oscillait entre stupeur et fascination. Certains diplomates ont murmuré « c'est historique ». Et c'est vrai, à cet instant précis, Meloni ne parlait plus seulement pour l'Italie. Elle parlait pour toutes les nations européennes qui se sentent trahies par une union sans âme, qui se bat pour des principes abstraits, pendant que les peuples s'appauvrissent. Puis, dans un calme presque solennel, elle a conclu « Je suis ici pour défendre l'Italie, mais aussi pour défendre l'Europe, une Europe forte, mais pas captive d'idées creuses. » Ces mots ont résonné comme un ultimatum. Et dans les minutes qui ont suivi, les journalistes se sont rués sur leurs claviers, les caméras ont tourné en boucle. Le clash Meloni-von der Leyen venait d'entrer dans l'histoire, car derrière cette confrontation, il y a bien plus qu'un simple désaccord politique, il y a une fracture, une faille béante entre les institutions européennes et les nations qui les composent. Meloni a simplement mis en lumière ce que tout le monde sentait. L'Europe parle beaucoup,
agit peu et s'éloigne chaque jour un peu plus des citoyens qu'elle prétend représenter, et dans cette lumière crue, une question plane, implacable, et combien de temps encore cette façade technocratique pourra-t-elle tenir avant de s'effondrer? À peine la poussière du choc Mélanie von der Leyen retombée, une onde s'est propagée jusqu'à Paris, car quand une dirigeante italienne ose défier l'ordre européen en direct, ce n'est pas seulement Bruxelles qui tremble, c'est tout l'équilibre du pouvoir sur le continent qui vacille. Et au cœur de cette secousse, la France, une France qui se voulait pilier de l'Union, et qui se découvre aujourd'hui fragilisée, prise au piège de ses propres faiblesses. Car pendant que Mélanie dynamite la façade bruxelloise, Emmanuel Macron tente d'éteindre un incendie intérieur le 8 octobre. Coup de théâtre à Paris, démission express du Premier ministre. Formation précipitée d'un nouveau gouvernement pour sauver une échéance budgétaire critique. Le pays est en crise, et cette instabilité interne résonne comme un signal d'alarme. Comment un État fondateur, censé incarner la stabilité européenne, peut-il vaciller ainsi? Comment prétendre diriger l'Europe quand on ne maîtrise même plus sa propre maison? Les observateurs européens ne s'y trompent pas. Quand la France chancelle, c'est toute la mécanique européenne qui grince. 2 grands projets franco-allemands dans le domaine militaire, symbole de l'ambition stratégique du vieux continent, se retrouvent menacés, sans direction claire venue de Paris. Ces chantiers risquent de s'écraser, et c'est dans cette brèche que Mélanie frappe. En dénonçant les discours creux de la Commission, elle ne s'attaque pas seulement à Ursula von der Leyen, elle expose au grand jour la faiblesse de ses partenaires, France comprise, mais le plus inquiétant, c'est le verdict des marchés. Les agences de notation abaissent la note souveraine française A+, perspective négative. En clair, la confiance s'effrite. Les investisseurs doutent, le déficit public explose à 4% du PIB, bien au-dessus du seuil européen. Une gifle? Comment la France peut-elle encore donner des leçons de rigueur quand elle ne respecte plus elle-même les règles qu'elle a imposées? L'image d'un pays moteur s'efface, remplacée par celle d'un géant bureaucratique surendetté, paralysé par la peur de déplaire à Bruxelles. Et c'est là que tout se relie, car la charge de Mélanie ne visait pas seulement la Commission, elle visait aussi cette hypocrisie européenne, dont la France est devenue le symbole, une union qui parle d'unité, mais vit de contradictions, qui se prétend forte mais se déchire à la première secousse, qui promet un avenir commun pendant que ses États fondateurs s'enfoncent dans le doute et la division. Imaginez un instant ce que cela signifie, l'Europe, autrefois dominée par le tandem franco-allemand, est en train de glisser vers un nouvel axe, une Europe du Sud, plus frondeuse, plus populiste, mais aussi plus directe. L'Italie, l'Espagne, la Grèce, ces nations longtemps tenues, à l'écart des grands arbitrages, se lèvent et parlent fort. Pendant ce temps, la France regarde, hésite, s'interroge, est-elle encore leader ou simple suiveuse? Le constat est brutal. La France ne parvient plus à imposer son agenda, elle ne convainc plus, ses mots sonnent creux, ses gestes paraissent défensifs. L'Union européenne, jadis façonnée à son image, commence à se redessiner sans elle. Et Mélanie, avec son discours tranchant, vient d'ouvrir une brèche. Désormais, chaque État membre peut remettre en cause la parole de Bruxelles et donc celle de Paris. Ce n'est plus un simple clash politique, c'est un changement d'air. Si la France ne réagit pas, elle sera bientôt reléguée au second plan. Imaginez une Europe où les grandes décisions défense, énergie, relance économique se négocient sans la voix française. Un cauchemar stratégique, mais une réalité possible. Car dans cette Europe fracturée, le pouvoir ira à ceux qui parlent fort, pas à ceux qui tergiversent. Du côté de l'Élysée, le silence devient assourdissant. Où est la réaction? Où est la riposte politique à cette humiliation symbolique? Ce n'est pas une question d'égo diplomatique, c'est une question de survie. Si Paris ne redéfinit pas rapidement sa stratégie européenne, l'Italie de Mélanie ou l'Allemagne post-Merkel prendront la main, et alors, la France ne sera plus le moteur de l'Europe, elle en sera la passagère. Le message de Mélanie, au fond, n'était pas seulement pour Ursula von der Leyen, c'était un avertissement à tout le continent. Nous ne voulons plus de discours, nous voulons des actes, une phrase simple, mais terriblement efficace. Elle frappe là où ça fait mal, dans le vide béant entre les promesses des élites européennes et la réalité des peuples. Et ce vide, aujourd'hui, la France y tombe tout droit. Moins de marge, plus de contraintes, des résultats attendus hier et non demain. Dans ce contexte, chaque silence français devient une faiblesse,
Chaque hésitation, une abdication. Alors oui, Mélanie a secoué Bruxelles, mais elle a surtout forcé la France à se regarder dans le miroir, et ce reflet n'est pas flatteur. Une puissance politique fatiguée, un modèle économique sous pression, un leadership qui se délite. Voilà la vérité que l'Europe n'ose pas dire. La confrontation de Bruxelles n'était pas un simple épisode diplomatique. C'était une alerte rouge, un signal que le temps des beaux discours est fini. Et si la France continue de s'endormir sur son prestige d'hier, elle se réveillera bientôt dans une Europe où elle n'aura plus voix au chapitre, car l'histoire ne fait jamais de cadeaux à ceux qui doutent, et pendant que Paris hésite, Rome avance.